Ça fait maintenant 2 semaines que les agriculteurs sont mobilisés. Et au fond, qu'avez-vous obtenu? Le Mercosur, on sait que la France est contre, mais on le savait déjà. Et puis ça se décide au niveau européen. Vous négociez des aides en ce moment avec un gouvernement qui peut en fait tomber dès la semaine prochaine. Est-ce que c'était vraiment le bon moment pour sortir les tracteurs là? Et écoutez, vous savez, depuis près d'un an, on est sur le terrain. Et l'objectif, c'est d'obtenir des résultats dans les cours de ferme. Et au moment où je vous parle, on a obtenu un certain nombre de choses, on l'a dit, au printemps. Mais la dissolution et la menace aujourd'hui qui pèse sur le gouvernement nous laissent à penser qu'un certain nombre des avancées que nous attendons et qui ont été annoncées ne seront pas forcément au rendez-vous. C'est le cas, par exemple, des prêts de trésorerie, sur lequel la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, a fait des annonces il y a maintenant 3 semaines. Mais le temps que ça se mette en place, le temps que les banques et l'État s'alignent, eh bien, on nous annonce des premiers prêts possibles dans les cours de ferme vers le 15 décembre. En revanche, vous Ça avez approche compris. là, c'est dans 15 jours. Vous serez tout à l'heure à 9h dans le bureau d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Vous allez la presser de signer les décrets rapidement avant une éventuelle censure? Bien sûr, c'est urgentissime pour les agriculteurs. Vous savez, le gouvernement de M. Attal l'avait déjà annoncé au mois de mars. Au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul prêt qui a été fait et les agriculteurs attendent. Et évidemment, si le gouvernement de M. Barnier devait tomber, ça veut dire qu'à nouveau pour les agriculteurs, la deuxième année, et au-delà de ce que sont les gouvernements et la politique derrière, c'est à nouveau des solutions qui échappent aux agriculteurs, alors que je crois que tout le monde a compris que depuis près d'un an et demi, nous attendons des décisions concrètes. Michel Barnier qui dit ce matin dans le Figaro, attention, si je tombe, si mon gouvernement est censuré, il y a plusieurs mesures envers les agriculteurs qui vont en fait passer à la trappe sur les retraites agricoles, pour les éleveurs, pour l'installation des agriculteurs. Vous confirmez, vous n'avez aucune envie que le gouvernement tombe. Non mais mon propos n'est pas politique. Nous avons Ah eu oui, un mais là, c'est la gouvernement. politique qui va décider. Non Là, mais dans les c'est jours la qui viennent. politique qui va décider. Ce que je veux dire, c'est que moi, la couleur du gouvernement m'importe peu. C'est l'efficacité qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat pour les agriculteurs. On avait eu des premières promesses avec le gouvernemental. Il est tombé avec la dissolution. Là, s'il y a une motion de censure et que le gouvernement Barnier tombe, ça veut dire qu'à nouveau, pour les agriculteurs qui, depuis près d'un an, attendent des choses concrètes, ça veut dire qu'à nouveau, on recommence à zéro. Ça n'est pas tenable. Mais vous, Arnaud Rousseau, vous présidez le principal syndicat agricole. Est-ce que ce matin, vous dites à Marine Le Pen, surtout, pas de censure, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les agriculteurs? Non mais moi j'ai dit hier à tous les agriculteurs de notre syndicat qu'il fallait se rapprocher de leurs députés parce que tous les députés de la nation, quelle que soit la couleur politique, ont dit leur soutien à l'agriculture. Moi je suis désolé mais le soutien ça doit se concrétiser par des mesures. Il y en a dans le projet de loi de finances, il y en a dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, par exemple les retraites pour les agriculteurs. Ça fait 2 ans qu'on a une réforme des retraites qu'on attend. Au moment où on se parle, elle se met pas en action et si on doit nous expliquer qu'on doit encore attendre un prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur, pour avoir des décisions, pour reporter de 6 mois en 6 mois les décisions, pour nous, ça n'est pas tenable. Donc pas de censure, ce ne serait pas tenable s'il Non y avait mais, une censure. encore une fois, nous avons besoin d'un gouvernement et nous avons besoin d'un budget. Parce que quand vous êtes un agriculteur, vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de stabilité, et on ne peut pas de 6 mois en 6 mois vous expliquer qu'il faudra attendre 2 ans et demi et la prochaine présidentielle pour avoir des décisions. Est-ce que vous allez porter plainte, Arnaud Rousseau, contre la coordination rurale? La semaine dernière, à Agen, vous avez dû être exfiltré par la police face à l'accueil que vous avez réservé les agriculteurs de la coordination rurale. Est-ce que cette rivalité entre syndicats va tuer votre mouvement? Non, d'abord, moi je crois que les agriculteurs attendent des décisions et que le spectacle qui a été donné à Agen la semaine dernière est un spectacle lamentable, je l'ai dit. Par ailleurs, le préfet a porté plainte. Je n'ai pas l'intention de porter plainte. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de continuer à parler de ce sujet. Que des agriculteurs menacent physiquement d'autres agriculteurs, je crois que c'est pas du tout au niveau de la campagne. Et moi, je crois que les agriculteurs ont compris depuis longtemps que le problème, c'est pas leur voisin qui aura une opinion différente, leur voisin agriculteur, c'est de porter une ambition pour l'agriculture. C'est ce que nous faisons. Et je le redis, dans le moment dans lequel on est, la campagne, les sujets de gros bras n'ont pas de sens. Ce qui a du sens, c'est qu'on obtienne des résultats et que rapidement, ce qui a été annoncé depuis le début de l'année, puis encore aujourd'hui, tienne. Voilà quelle est notre ambition. Alors là, on sort de 3 jours de mobilisation à l'appel de la FNSEA. Pour l'instant, c'est le flou sur la suite du calendrier. Est-ce que vous appelez les agriculteurs à de prochaines mobilisations? Quelles seront les dates? D'abord, les 3 jours, ils étaient sur la simplification. Et vous avez compris que le rendez-vous que j'ai chez la ministre ce matin, qui est une réunion de travail, doit pour nous donner du résultat sur la simplification. Par exemple, sur les agrandissements des élevages. Par exemple, sur le paiement des aides PAC pour les gens qui sont contrôlés. Enfin, autant de petits éléments qui sont attendus par les agriculteurs. Et donc, moi, je vous le dis, ces 3 jours, il faut qu'ils portent du fruit. Et puis ensuite, on avait dit qu'on aurait un 3e temps autour du revenu, autour de la relation avec le prix de nos produits, notamment dans le cadre du début des relations commerciales, de la négociation avec les distributeurs. Et donc, nous serons en action. Certains commenceront la semaine prochaine, de manière plus certaine, le début de la semaine suivante.
Et c'est là où nous irons à la rencontre de l'ensemble de ceux qui Ça nous construisent nos amène, si prix. je dis pas de bêtises, autour du 9 décembre, quelque chose comme Absolument, ça. c'est exactement ça. On sera le lundi et le mardi de cette semaine-là, et effectivement avec l'objectif qu'on puisse conclure notre cycle avec une rencontre avec le Premier ministre. Celui-là, un autre, une fois encore, peu importe. On a besoin que des résultats concrets soient au rendez-vous. Le 9 et 10 décembre, donc, un nouvel appel à la mobilisation partout en France. Oui, partout en France, avec nos partenaires des jeunes agriculteurs, pour faire en sorte que sur le sujet du prix, du revenu des agriculteurs et de la construction et de la protection de la matière première agricole, les promesses faites soient tenues. Une dernière question, Arnaud Rousseau, est-ce que c'est trop tard sur le Mercosur? Le Parlement français a voté contre, mais ça ne change rien. Il vient juste conforter la position officielle de la France, qui est fermement opposée à ce traité. Mais la France, qui est pour l'instant très seule en Europe, seule la Pologne est officiellement de notre côté. Au contraire, les Allemands veulent aller très vite. Ils voudraient signer très vite avec l'Amérique du Sud, tout comme le président brésilien Lula, qui a rappelé hier, ce n'est pas Emmanuel Macron, mais Ursula von der Leyen qui décide. C'est un peu une course contre la montre, on a l'impression, entre les Français et les Allemands. Les Allemands voudraient signer très vite. La France cherche à tout prix à s'y opposer. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on a déjà perdu la course face aux Allemands? Non, mais vous savez, nos entreprises, nos fermes, elles partiront pas ailleurs qu'en France. Donc nous, le combat, il est ici et maintenant. Et vous avez raison de dire qu'il y a une course contre la montre. Il y aura d'ailleurs un rendez-vous à Montevideo, en Amérique du Sud, du 6 au 8 décembre. Et vous comprenez aussi que si à ce moment-là, il y a une crise politique en France et qu'il n'y a personne aux manettes, pour nous, c'est pas une bonne nouvelle. Et donc, continuer à convaincre nos partenaires européens, avoir des politiques à la manœuvre, chef de gouvernement, président de la République, pour nous, c'est essentiel parce que nous le redisons, cet accord, pour nous, c'est non. Et on n'est pas seul. Merci Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Je vous laisse vous rendre dans le bureau d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, si j'ai bien compris ce matin. Je rappelle que vous nous annoncez donc ces nouvelles dates de mobilisation le 9 et 10 décembre prochain. Et puis je retiens que vous appelez les agriculteurs à faire pression sur leurs députés pour que le gouvernement ne tombe pas, parce que vous avez besoin de stabilité pour que les promesses soient tenues. Merci encore une fois d'avoir été ce matin en direct sur RMC pour toutes ces annonces. Arnaud Rousseau.